Chers internautes, nous méditons aujourd'hui l'évangile du 5e dimanche du temps du carême, année liturgique C. Et l'évangile parle de la femme prise en adultère. Le texte biblique de ce jour nous amène au temple de Jérusalem. Alors que Jésus enseigne, les gens venus vers lui, tout à coup, les scribes et les pharisiens vont faire irruption. Ils amènent une femme prise en adultère. Ils la placent au milieu de tout le monde. Quel spectacle, quelle honte! Elle a violé l'un des commandements, tu ne commettras pas l'adultère. Mais qu'est-ce que l'adultère? Quand nous allons sur Internet, nous découvrons que le mot adultère est véritablement banalisé de nos jours. C'est comme si cela était devenu tout à fait naturel. Il y a des sites de rencontres adultères, extra-conjugales, où l'on vous assure un service discret, efficace pour trouver amant ou maîtresse. Des sites qui vous poussent à cela, vous rappelant que la vie est trop courte. Donc, il faut en profiter maintenant. Et un sondage réalisé il y a quelques années aux États-Unis établissait que 39% des hommes et 25% des femmes ont déjà eu à tromper leur partenaire. Le célèbre rapport Haidt indique qu'aux États-Unis, 70% des femmes ayant plus de 5 ans de mariage déclarent avoir été infidèles au moins une fois. Selon des études sur les groupes sanguins confirmés par des tests de paternité, résultant de l'étude de l'ADN, on estime environ à 4% des enfants qui ne sont pas ceux du père de famille. Et selon certains rapports, cela pourrait monter jusqu'à 8. Or, sur le plan religieux, l'adultère est condamné dans le judaïsme. Nous pouvons lire cela en Deutéronome, chapitre 22, versets 20 à 24, qui dit ceci: si la chose est avérée, on la fera sortir à la porte de la maison de son père et ses concitoyens la lapideront jusqu'à ce que mort s'en suive. Tu feras disparaître le mal du milieu de toi. Si l'on prend sur le fait un homme couchant avec une femme mariée, tous deux mourront. L'adultère est donc une violation du devoir de fidélité. Dans le mariage, c'est coucher avec une femme ou un homme marié. Et la Bible nous invite toujours à analyser ce qui s'est passé afin de déterminer s'il s'agit d'un viol ou d'un acte commis avec consentement. Dans l'évangile de ce jour, la femme qu'ils amènent, on ne dit pas si elle est mariée, si elle est fiancée ou si on l'a violée. Dans quelle catégorie la range-t-il? Pour dire vrai, le cas de cette femme ne les intéresse pas. Ce qu'ils veulent, c'est tendre un piège à Jésus. Aujourd'hui, Jésus va discerner cela. Et cela nous invite aussi à discerner tous ceux qui se cachent derrière les questions qui nous sont posées à nous, les chrétiens. Parfois, il y a des pièges en arrière-fond des questions qui nous sont posées. Jésus discerne donc quelques pièges. S'il applique la loi de Moïse, il empiète sur l'autorité romaine de cette époque. S'il répond lapidez-le, on lui dira, mais il a parlé de miséricorde et pourtant lui n'arrive pas à pardonner. Jésus ne peut pas entrer en conflit avec l'autorité du pays à cette époque. Et enfin, il invite les adorateurs s'il invite à ne pas appliquer la loi de la peine de mort, on va l'accuser de faux messie parce qu'il refuse de mettre en application la loi de Moïse. Voilà. Et Jésus va leur dire tout simplement que celui d'entre vous qui est sans péché jette la première pierre contre la femme. Ils vont partir des plus vieux aux plus jeunes. Jésus oblige chacun de ses auditeurs à regarder en lui-même. Ils se taisent, ils n'ont plus rien à dire. Les voilà tous, ils se retirent du plus vieux au plus petit. Cette femme est maintenant avec Jésus et il lui dit, femme, où sont tes accusateurs? Femme, personne ne t'a-t-il condamné? Elle répondra, personne. Vous avez entendu la question de Jésus. Jésus nous fait comprendre, nous fait prendre conscience que ces personnes qui avaient amené cette femme n'étaient ni ses juges, ni des témoins, juste des accusateurs, des pécheurs comme elle. C'est pour cela qu'ils sont tous partis. Et aujourd'hui, Jésus voudrait nous rappeler que lui aussi ne nous condamne pas. Jésus est contre le péché, mais pas contre le pécheur. Il nous invite toujours à nous relever, que ce temps de carême nous aide à prendre conscience de notre péché et de pouvoir, avec Jésus, éradiquer ce mal en nous. Que le Seigneur vous bénisse au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit.